Bonjour tout le monde, ou rebonjour, parce que je viens de faire une vidéo. Donc c'est parti pour un tuto embellissement pour utiliser un vos chutes de papier, 2 vos chutes de petits bâtonnets en bois, 2 vos chutes de vos petits bouts de dentelle qui vous restent, ou et 4 vos petits bouts de ruban. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va faire des jolies bobines. Alors, je vous montre. Voilà, un exemple. Donc, c'est un embellissement bobine. Voilà. Alors, moi, j'ai le tampon, mais si vous ne l'avez pas, c'est pas un souci. On va faire notre bobine justement avec des chutes de papier et les petits bâtonnets. Voilà. Et autrement, il y a aussi, si vous voulez, comment dire, offrir des rubans. On va faire également, parce que bon, c'est la même chose, hein, en fait, l'épingle, ça va être la même chose. C'est juste que au lieu de faire du factice, parce que là, c'est juste des petits bouts de dentelle de coller, et ben vous enroulez votre ruban. Mais je vais vous expliquer que pour bien emprisonner le ruban, comment faire. Donc, on va commencer pour faire l'embellissement bobine. Donc moi, j'ai ce tampon que j'adore, que j'ai acheté récemment sur Vinted. Donc c'est un tampon bobine. Donc de chez Florilège Design. Donc moi je fais, vous voyez, mes embellissements avec ce tampon-là. J'imagine que tout le monde n'a pas ce tampon. Donc ça serait un produit Action. Bon, je dis pas, mais un tampon Florilège Design, ce motif-là, on ne l'a pas forcément. À mon avis, très peu le long. Après, celle que ça intéresse pour l'avoir, c'est Mercerie de Paris. Voilà, Mercerie de Paris. Après, je vous mets ça peut-être si vous voulez scanner. Voilà, donc c'est ce tampon-là et c'est donc de chez Florilège Design. Voilà. Donc, on va créer notre bobine nous-mêmes. Donc, souvent, on utilise donc de la dentelle, du ruban, et puis il nous reste des petits bouts comme ça. Donc, on sait que c'est trop court pour être utilisé, ou éventuellement sur une carte ou une ATC, mais bon, on a plein de petits bouts comme ça qui traînent, et on hésite à les jeter et on ne sait pas comment forcément les utiliser. Donc en fait, nous, on va faire ce genre d'embellissement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de dentelle. Et puis les rubans, c'est pareil, il nous reste des petits bouts à chaque fois. Et bien avec les rubans, on va faire la tête d'épingle. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de sortir ce matos-là aussi pour mon épingle. Donc on va commencer par la bobine. Donc c'est pareil, quand on utilise ça, et des fois on les coupe à une certaine longueur, et puis on a des petits bouts comme ça. Ne les jetez pas, gardez-les. Donc la bobine. Donc vous voyez, j'ai pris des chutes de papier qui me restaient. Donc combien a fait celle-ci? Elle fait 3,5 de large, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est bien. Donc, on va utiliser ça pour faire une bobine. Donc, en gros, la bobine, on va la faire comme ça. Donc, on va couper à peu près ici. Donc, c'est-à-dire, en gros, à 6,5. Voilà. Donc, on va couper des petits... Enfin, on va récupérer dans notre petite chute de papier des petits morceaux de 3,5 sur 6,5. Voilà. Bon, je vais prendre peut-être quand même ça pour être sûr de couper droit. Voilà. Donc, vous prenez des petits carrés 3,5 sur 6,5. Environ. Après, si elles sont plus petites, c'est pas trop grave, hein. Voilà. Donc, nos petites chutes de bâtons de bois, on va les arrondir. Donc là, je l'ai déjà fait pour avancer le schmilblick, je l'ai déjà arrondi. Mais, vous voyez, celle-ci, elle a été coupée. Donc, on a l'arrondi naturel, mais on n'a pas celui-là. Donc, on prend sa paire de ciseaux, ses coupe-coupe, son coupe-coupe, n'importe. On coupe en biais
dans chaque angle. Alors, oui, avec celui... Non, j'y arrive pas. Il faut quand même une paire de ciseaux qui coupe bien. Voilà. Donc, on coupe chaque côté comme si on faisait un tag. Voilà. Donc, on a coupé en biais comme ça. Et après, eh ben, on vient fignoler pour faire bien l'arrondi. Donc, on recoupe au niveau des angles qui sont trop pointus, trop droits. On recoupe un petit peu, un chouïa. Vous voyez, déjà, c'est plus arrondi. Donc, on coupe un peu, hein, pour faire quelque chose de pas mal. Et on finit, alors la mienne, elle a vécu, avec une lime pour bien arrondir, bien polir les angles. Bon, la mienne, elle a du vécu, donc c'est pas top top. Vous prenez une bonne lime à ongles, plutôt en ferraille d'ailleurs, c'est pas plus mal. C'est vrai que j'ai pas pensé à prendre, souvent on a sur les, comment on appelle ça, les coupe-ongles. D'ailleurs, même couper ça avec un coupe-ongle, c'est peut-être pas bête du tout d'ailleurs. Ah ouais, j'ai pas pensé. Si vous avez un coupe-ongle, là, le temps que je le cherche, je vais pas le trouver. Coupez vos... Si ça résiste trop avec vos ciseaux, prenez un coupe-ongle et coupez en biais. Et puis après, fignolez avec un coupe-ongle. Oui, c'est pas plus mal du tout. J'aurais dû faire ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas fait. Voilà. Donc après, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller sur notre petite base nos bâtons. Donc, je prends de la colle. Donc, on met un filet de colle ou du double face, hein, et on vient comment dire, coller son bâton. Alors j'ai oublié de vous dire la longueur du bâton. Vous voyez, après, bon, c'est pareil, les longueurs, hein, vous faites avec ce que vous avez, mais c'est bien de faire, vous voyez, un petit peu, alors oui, c'est mieux comme ça, déborder un peu pour faire vraiment effet bobine. Donc là, on remet de la colle en bas. Voilà. Et on colle. Alors, si vous voulez savoir par rapport au... vous voyez, j'ai dû faire dépasser d'un demi-centimètre de chaque côté. Donc, en gros, mes bouts de bois, ils font 5 cm. Hein, la pointe de l'arrondi, ça fait à peu près 5 cm. Voilà. Donc, ça y est, notre bobine déjà est finie. Vous voyez, ça prend pas de temps et ça a son effet. Son petit effet. Voilà. Donc, notre petite bobine. Et puis, les petits bouts de dentelle qui traînent, qu'on ne sait pas quoi en faire, et ben, on les colle par-dessus. Alors, par contre, celle-ci, la blanche, elle ne ressort pas. Donc, je vais prendre ce bout-là qui ressort bien. Donc, on va couper à la largeur de la bobine. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même en mettre deux. Je trouve que c'est plus... ouais, c'est mieux. Donc, voilà. Voilà. Donc, on va faire un truc comme ça. Ouais, c'est pas bête. Donc après, bah, vous collez votre... donc vous mettez de la colle sur votre chute de papier bobine et vous collez vos petits bouts de dentelle. Alors, moi j'aime bien, après chacun voit midi à sa porte, faire un petit peu en... Vous voyez, légèrement incliné. Je trouve que ça fait plus réaliste. On se rend mieux compte. Alors là, comme ça, du coup, ma dentelle, elle va être un peu doublée, on va dire. Vous voyez, je l'ai mise comme ça pour faire un petit peu plus réaliste. On attend bien que la colle sèche. Et puis après, forcément, je vais recouper un petit peu les bouts de chaque côté. Alors après, on peut en laisser un peu parce que c'est vrai que, vous voyez, quand on fait une bobine,
vous voyez, vous avez un petit peu la largeur du ruban. Donc, je vais laisser un petit peu. Là, je ne l'ai pas fait. Bon, après, voilà, question d'esthétique. C'est comme bon nous semble, je dirais. Mais ouais, là, je pense que comme ouais, j'ai laissé, vous voyez, ce petit rabat, je trouve que c'est pas mal de laisser comme ça. Là, par contre, c'est assez filoche, donc ça me plaît moins. Donc là, je vais recouper un peu. Hop. Voilà. Pour faire un côté plus réaliste. Voilà. Et puis, bah, maintenant, on va passer à l'aiguille. Donc, l'aiguille. Donc, comme d'habitude, vous savez, moi, je les adore. On prend les pinces à cheveux de chez Action. Enfin, de chez Action d'ailleurs. Hein. Les pinces à chignon. Voilà, une petite pince à chignon. C'est le même principe que la petite attache que je vous avais fait pour la pochette. Donc, il vous reste des petits bouts de ruban, on ne sait pas quoi en faire. Donc, moi, vous savez, j'aime bien brûler les bouts. Donc, je brûle les bouts pour pas que ça s'effiloche. Là, mon ruban, il est trop long. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je vais le recouper en deux. Bon, après... Donc, vous voyez, c'est vraiment des tout petits bouts hein, de ruban. Bon, il aurait été un petit peu plus long, ça aurait été pas plus mal. Mais là, je me suis dit, je vais en faire deux dans un quand même. Donc, hop, je brûle. Moi, j'aime bien, vous savez, mettre en biais. Je trouve que c'est plus joli de les couper en biais. Donc, on a brûlé le petit bout. Donc là, si vous voulez savoir la longueur, il fait aller 5,5. Donc, faites des petits bouts de ruban de 6, ça suffit, je pense. Ensuite, on va faire notre aiguille magique. Donc, moi, je l'ai déjà, mais je réexplique pour celles qui n'ont pas vu le tuto. Pour faire une aiguille magique, parce que, vous voyez, passer du gros fil comme ça dans une petite perle, c'est pas évident. Alors, les perles, il faut absolument que ça soit des perles en bois. Les perles en plastique, elles vont casser. Donc, les perles en bois, c'est l'idéal. Vous voyez, j'en ai fait plein à suivre. Donc, vous avez ces bobines-là chez Action. C'est du fil de fer très souple, très fin. Donc, vous le pliez en deux, vous faites la longueur que vous voulez, on va dire ça. Donc, ça fait quoi ça? En fait, vous allez vous créer votre aiguille. Allez, en gros 15 cm, 15-18 cm. Vous la pliez en deux. Et ensuite, vous la tournez, vous coupez, vous tournez, et si bien que ça vous fait une aiguille avec un chat énorme que vous pouvez ajuster comme vous voulez. Donc là, on ne le voit pas le chat. Mais sachez que si je fais hop avec mon ongle, vous voyez, je peux avoir un chat très large, très grand, très long et très large. Donc en fait, après, c'est en fonction de ce que vous allez enfiler dedans. Donc moi, mon épingle, ce que je fais, c'est que donc mon petit bout de ruban, ça va pas être évident parce qu'il est franchement court quand même. J'aurais peut-être pas dû. Vous pliez votre ruban en deux, vous le passez dans votre épingle, comme ceci. Ensuite, vous faites votre boucle d'alouette. Donc là, ça va être très compliqué parce que très court. Donc c'est pour ça, ouais. Et en plus, comme c'est un ruban épais. Mais bon, je vais y arriver. En prenant le temps, je pense que je vais y arriver. Donc, vous jouez avec vos ongles. Ah, il faut avoir des ongles. Si, c'est bon, j'ai réussi. Donc voilà, j'ai fait mon petit pied d'alouette. Voyez, voilà, j'ai réussi. Donc après, ce qu'on fait, c'est que on regroupe les deux pointes ensemble. On prend notre aiguille magique qu'on vient de créer. On passe les deux pointes dans l'aiguille magique. Mais alors vraiment au ras, hein, il n'y a pas besoin de l'enfiler plus. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Alors,
Resserrez votre tête d'épingle comme ça. Le ruban va bien être emprisonné. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, j'ai vraiment mis au ras, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Vous prenez votre perle en bois. Vous l'enfilez sur votre aiguille. Parce qu'en fait, plus vous allez... en fait, là, il n'y a pas grand-chose en fait à enfiler dans la perle. Et c'est moins compliqué que si vous aviez mis votre aiguille comme, enfin, comme ceci. Voilà, par exemple, vous avez tout ça à enfiler dans votre perle. Donc, mettez le plus haut possible pour que vous ayez le moins de, de ruban à passer dans la perle. Que ce soit le plus facile possible, quoi. Hop, alors, du coup, je recommence. Je récarte. Bien, avec mes yeux bigleuses, là, je vois rien. Voilà, j'écarte, je resserre pour avoir juste ça. Et hop, vous enfilez votre perle. Alors, ça va résister des fois un peu, hein, parce que, hop, voilà. Parce que le ruban est épais, le trou est assez étroit pour le ruban. Et après, bah, on maintient, on tire sur le ruban pour essayer de bien enfoncer la perle, comme ceci. Donc, faites pas trop, parce qu'après, la perle elle va passer par le... Elle va se défaire, en fait, par l'épingle en bas. On écarte un petit peu. Et je mets un petit point de colle à l'intérieur du trou de ma perle pour bien fixer le ruban. Donc voilà, après je mets même de la colle tout autour de ma perle, comme ceci. Hop, je fourre là comme ça, j'appuie pour mettre de la colle à l'intérieur et j'attends que ça sèche. Donc ce que je fais moi en général, vous voyez, c'est les cuits de ça. Je les enfile comme ça pour les laisser sécher. Voilà. Et puis une fois qu'elles sont sèches, et ben on va pouvoir mettre l'aiguille dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être prendre une autre aiguille qui est déjà sèche depuis longtemps. Voilà, donc vous voyez, elle est un peu plus longue. Et puis, et ben, il y a juste à poser votre épingle en biais, comme ceci. Et ça vous fait un superbe embellissement, chablis, couture, etc. Donc après, ben là, vous mettez du double face, de la mousse 3D, etc. pour coller sur une carte, sur ce que vous voulez en fait. Voilà. Donc, autre chose que je voulais vous dire. Donc ça, c'est pour faire l'embellissement. Mais si vous voulez faire, parce que je trouve ça super joli quand vous voulez offrir ou même pour vous, hein, pour votre scrapbook. Moi, je sais que j'aime pas garder les rubans comme ça parce qu'après, il y a des plis qui se font. Mais je trouve que pour offrir, ça a son cachet, quoi. Si vous offrez un ruban, de le présenter comme ça, voilà, c'est sympa. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que, donc, moi, j'ai fait mon tampon, hein, que j'ai détouré après. Je fais un trou au milieu de ma bobine, vu que c'est du cardstock, hein. Après, si c'est des blocs action, c'est pareil, hein. Alors, moi, j'ai cette perfo qui est très bien, qui fait une petite croix, vous voyez. Après, si vous n'avez pas, tant pis, vous faites un tout petit trou, hein. Et puis, après, ben, en fait, vous passez votre... alors, attendez, j'ai pas... Ben, oh, tant pis, je vais prendre avec celle-ci, par exemple. Vous passez votre dentelle à l'intérieur du trou que vous avez fait. Alors, si c'est pas assez large, c'est pas grave. Vous faites une petite incision ici et ici pour faire comme une croix. Voilà. Et vous passez votre ruban à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Voyez. Vous voyez, c'est même les couvertures des comment des bah vous savez les blocs là noir, blanc et beige et craft. Donc vous le passez comme ça, pas plus, pas besoin. Et après vous enroulez votre bobine bah,
hop, donc vous l'enroulez. Voilà. Alors l'idéal, c'est quand même d'avoir le petit bout devant. Alors à chaque fois, moi je me fais avoir, le petit bout et pas devant. Mais bon. Alors, soit vous recoupez, et puis le petit bout comme ça qui va vous rester, vous pourrez refaire un embellissement. Ou alors bah, vous arrangez pour tourner votre ruban. Alors des fois ça marche quand c'est des choses, du satin, des trucs comme ça, où vous resserrez un peu. Et hop, voilà. Là j'ai mon petit bout de ruban qui passe. Et puis après, et ben, votre épingle, vous l'accrochetez dedans pour arrêter votre, voilà, votre ruban. Et voilà. Donc vraie bobine et fausse bobine embellissement. Donc la tâche c'est la même. Et puis bah là vous voyez on a juste créé une bobine toute vite fait avec avec nos chutes de papier, nos chutes de bois et puis autrement nos petits restants de dentelle, de ruban, parce que oui, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi, là j'ai fait avec de la dentelle, mais ça peut être aussi avec des rubans quoi, qui vous restent. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous dit à bientôt. Ciao, merci de mettre des j'aime. À bientôt.